Bonjour à tous, vous êtes soit sur la chaîne du temple bouddhiste à Gente da Praia à Rio de Janeiro, soit vous êtes sur Avida e Magica, ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche beaucoup de personnes, les aigreurs d'estomac, l'acidité gastrique et tout l'inconfort que cela peut créer. Alors nous allons en parler surtout avec cette vision taoïste, dans le sens, cette vision du taoïsme à la racine du taoïsme qui vous parlait des choses de façon simple, logique, et c'est sur ce chemin-là que je vais vous emmener. Alors, ces aigreurs d'estomac, est-ce qu'il est normal d'avoir de l'acidité dans l'estomac? Oui, c'est tout à fait logique. Vous avez l'acide chlorhydrique qui est produit par les cellules de votre estomac qui vont aider à digérer les protéines parce que la peptine, qui est l'enzyme digestive de des protéines tout simplement, eh bien, elle ne peut vraiment bien travailler que s'il y a de l'acide chlorhydrique. Donc ne soyez pas surpris d'avoir de l'acide dans l'estomac, vous en avez toujours eu, sauf qu'aujourd'hui, eh bien, ça remonte et c'est là qu'il y a un petit problème. Alors, si nous regardons un petit peu la physiologie de l'estomac, eh bien, nous verrons qu'il y a au sommet de l'estomac, vous avez l'œsophage qui descend et qui va entrer dans l'estomac par un petit passage. Et ce petit passage, eh bien, normalement, il est bien fermé. Ce qui va se produire, c'est que tout simplement, si vous avez des remontées gastriques, c'est dû au fait que ce petit passage, eh bien, il est complètement dilaté. Alors pour cela, vous avez deux raisons. Une première raison qui va être physiologique. Si vous avez une hernie hiatale, eh bien, ça vient étirer l'estomac au niveau du haut de l'estomac et bien sûr que ça vient étirer ce passage aussi. Et c'est pour cela que les personnes qui ont des hernies hiatales, eh bien, tout simplement souffrent beaucoup plus de ces remontées acides, brûlures d'estomac, et que les autres, parce que tout simplement, eh bien, il y a une dilatation qui est directement physiologique et liée, eh bien, tout simplement à un dysfonctionnement, une hypertrophie de l'estomac sur une partie haute ou basse ou médiane, peu importe. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une hypertrophie sur l'estomac qui va ouvrir ce petit passage. Donc sur la hernie hiatale, je ne peux pas vraiment beaucoup vous aider, si ce n'est que par contre, il y a des choses qui peuvent amplifier cette hernie hiatale et c'est exactement ce dont nous allons parler après. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'y ai pensé pendant les vacances de Noël et du jour de l'an, tout simplement parce qu'il y a eu 1 ou 2 jours où j'ai commencé à sentir ces remontées acides. Or, normalement, je n'en souffre absolument pas. Mais que s'est-il passé pendant cette période? Eh bien, déjà, j'ai beaucoup mangé, ce qui veut dire que j'ai dilaté mon estomac, et bien sûr que ça a pu amplifier l'ouverture de ce petit passage. C'était déjà le premier point. Donc les repas qui vont être trop copieux, trop gros, ont tendance à vous dilater l'estomac. Donc les personnes qui souffrent de ces troubles, je vais vous conseiller surtout de diminuer la quantité d'un seul repas pour essayer de redonner de la tonicité à votre estomac tous les matins et ainsi pouvoir pallier ce phénomène de gros repas. Par contre, c'est vrai qu'il va falloir manger un petit peu plus souvent, donc vous ne pourrez pas faire que 2 repas par jour, il en faudra un petit peu plus en attendant que l'estomac se recontracte. Donc ça, c'est déjà un premier point, la quantité qui est mise dans l'estomac. Le deuxième point, ça va être la qualité de ce que vous mettez dans votre estomac. Et là, nous allons parler du yin et du yang. Bienvenue dans le taoïsme, en sachant que le taoïsme, c'est un mot qu'on a mis sur quelque chose, mais ce que j'essaye de vous enseigner et de vous partager, c'est une connaissance qui est universelle. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est en Chine qu'on peut en parler. Et c'est pas parce qu'on a la connaissance de la Chine qu'on peut en parler. Cette connaissance, elle intervient aussi, où que l'on soit sur la planète, si on veut bien ouvrir nos yeux par rapport notamment à ces deux forces qui sont
la contraction et la dilatation. Et c'est ce que je vais partager la semaine prochaine dans le cours de taoïsme qui est donné, où nous allons parler des aliments et de leurs effets. Or, il y a des aliments qu'on dit yin. En fait, ils ont une force d'expansion qui est très forte. Et puis, nous avons des aliments qui sont yang. Eh bien, ils ont une force de contraction qui est importante. Ce qui va se produire, c'est que si vous mangez des choses qui sont trop yin, avec beaucoup de dilatation, eh bien maintenant, vous avez compris que ça va amplifier le phénomène. Et il est tout à fait logique que s'il y a déjà un petit déséquilibre, eh bien tout simplement, il va être amplifié. C'est exactement ce qui s'est produit avec moi. Je n'ai pas forcément un petit passage qui est ni déséquilibré, ni en parfait équilibre ou très très serré. Et du coup, dès que je fais certains excès, eh bien ça va modifier sa tonicité tout simplement. Et ces choses qui ont beaucoup d'expansion, donc là vous avez compris que ce phénomène d'expansion, eh bien quand on mange beaucoup, on le retrouve déjà. Ça c'est ce que je vous disais à propos de la quantité. Et maintenant parlons de la qualité. Et là vous avez certaines substances qui sont vraiment très très yin. Alors ces substances, c'est quoi? C'est ce que je mets généralement sur une ligne horizontale et qui va vous mettre les aliments du yin vers le yang. Eh bien, du côté du yin, nous allons trouver le sucre. Voilà, alors déjà avec celui-là, vous avez une sacrée réponse. C'est que si vous évitez le sucre, eh bien, vous allez éviter le côté yin de ce que vous mettez dans votre estomac, en sachant que le sucre est vraiment très très yin. Il a des forces d'expansion très très fortes. Je vous rappelle que chez le végétal, l'état le plus contracté, c'est la graine. L'état le plus dilaté, eh bien, c'est tout simplement le fruit et c'est lui qui contient le sucre. Bien évidemment, s'il y a des fermentations, eh bien, ça va encore plus amplifier les choses. Et nous savons que le sucre, eh bien, entraîne des fermentations importantes. Donc ça, c'était déjà un des premiers éléments qui est intéressant. Ensuite, vous avez l'acide. Et oui, l'acidité, c'est le yin. L'alcalinité, c'est le côté yang. Donc dès que vous allez manger des choses acides, ça ne va pas créer l'acidité de votre estomac au niveau de l'acide chlorhydrique, ça va juste créer une énergie d'expansion importante et ça va amplifier ce phénomène d'ouverture de ce petit clapet qui se trouve tout en haut. Donc tout ce que vous allez manger qui est acide va amplifier les choses. Ensuite, du côté du yin, eh bien, nous avons les fruits. Ça, c'est ce que je viens de vous expliquer. Et donc, les fruits vont avoir tendance aussi à augmenter cette expansion. C'est-à-dire que si vous vivez ici à Rio de Janeiro et que vous mangez beaucoup de fruits, eh bien, vous aurez tendance à relâcher votre estomac un petit peu, surtout si vous ne mangez pas de viande, parce que je vous expliquerai que la viande, c'est du côté yang, ou du moins ça. Je vous invite à regarder d'ailleurs la vidéo que j'avais faite sur les aliments où je rentre dans le détail des aliments et je vous explique tout ça. Je vais vous mettre le lien soit ici, soit dessous. Et donc ces fruits, ils ont un impact vraiment d'expansion et de dilatation au niveau du corps et bien sûr au niveau de l'estomac, surtout s'ils y restent longtemps. C'est pour ça que la directive normalement qui est de manger des fruits en dehors des repas, eh bien ma foi, elle est plutôt bonne parce qu'au moins vous allez éviter ce genre de phénomène. Donc les fruits, attention ceux qui souffrent d'aigreur d'estomac, à éviter absolument, surtout en fin de repas, puisque quelque part le fruit va attendre les 2h30 de la viande pour pouvoir sortir. Et puis ensuite, vous pouvez bien sûr comparer les fruits les uns par rapport aux autres. Plus vous êtes dans les fruits exotiques et plus il y a de force d'expansion, c'est ce que j'explique aussi dans les phénomènes, je dirais, d'équilibrage de la nature. Quand vous êtes dans un pays très chaud, eh bien, vous avez des substances qui sont très fraîches, c'est le yin et c'est aussi l'expansion. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à manger si possible local. Donc si vous devez manger quelque chose, manger des pommes, ça sera parfait. Et éviter les fruits exotiques et l'acidité. Donc l'ananas par exemple viendrait vous poser beaucoup de problèmes. Ensuite, nous avons quoi? Eh bien, nous avons tout ce qui est liquide. L'eau, c'est le yin, c'est l'expansion, et le feu, c'est le yang, c'est la contraction. Donc, il est évident que si vous avalez 4 verres d'eau en fin de repas, eh bien, ça va augmenter ce phénomène d'expansion de l'estomac, tout simplement par le volume, mais aussi par la qualité de l'eau qui est justement du yin.
Donc là, vous allez comprendre aussi que boire beaucoup en fin de repas, c'est vraiment pas une bonne idée. Pendant le repas, à mon avis, ce n'est pas une bonne non plus parce que vous diluez les enzymes digestives. Voilà, il faut faire attention un petit peu à tout ça. C'est tout le principe d'une consultation de naturopathie avec cette touche et cette connaissance des racines du taoïsme, mais des racines universelles quelque part, parce que ça n'a rien de spécifique au taoïsme. Le taoïsme, lui, il a gardé cette simplicité, cette logique et le fait de parler directement et d'aller directement aux choses, comme le Dzogchen. Et c'est pour ça qu'on le retrouve dans le taoïsme. Mais ça n'a rien à voir avec le Tao. Et ça a plus quelque chose à voir avec les énergies universelles qui nous entourent et qui nous mettent en mouvement. Donc l'eau, ça c'est très important. Et bien sûr, ceux qui mangent de la soupe, par exemple, eh bien vous allez amplifier ces phénomènes-là, puisque la soupe est une grande quantité d'eau, donc ça ne va pas aller dans le bon sens non plus. Surtout que vous avez aussi des périodes du jour qui sont yin et des périodes du jour qui sont yang. Les périodes yang, eh bien, c'est quand c'est midi, le soleil est fort, le feu est fort. Et puis quand vous arrivez au soir, eh bien, c'est le yin qui arrive, c'est le froid, c'est la dilatation, c'est le repos qui se mettent en place. Et mesdames, ça c'est régulier. D'ailleurs, tiens, j'ai reçu un mail hier d'une ancienne jeûneuse qui avait mis en place mes directives, parce que lors des semaines de jeûne, on parle de tout ça, et elle avait bien sûr un problème de ventre gonflé tout le temps. Donc là, vous voyez que gonflé tout le temps, on est encore dans le yin, et elle avait mis en place ces directives, et elle m'a dit que ça fait 3-4 ans, elle n'a plus jamais souffert de ces ballonnements. Et si vous avez des acidités gastriques, ça sera exactement la même chose. Vous pouvez faire beaucoup mieux. Par contre, il va falloir faire attention à tout cela. Donc, la soupe le soir avec un yaourt, on ne peut pas faire pire, mesdames. Parce que la soupe, c'est de l'expansion, c'est du liquide. Le yaourt, c'est du lait. Et je vous explique aussi cela, regardez bien cette vidéo que je vous mettrai en lien. Mais le lait est une force de croissance, d'expansion. Et s'il est en plus fermenté, vous avez un très grand yin. Donc mesdames, si vous prenez la soupe le soir avec un yaourt, ne vous plaignez pas d'avoir des insomnies et d'avoir des troubles de l'œsophage, enfin pas vraiment de l'œsophage, du haut de l'estomac et de l'acidité gastrique. Donc cette vidéo, elle est hyper importante et je peux vous donner des solutions qui sont super simples. Déjà, ce qu'il faut éviter. Ensuite, nous allons nous poser la question, ok, c'est bien Sébastien, mais maintenant, est-ce que je peux bidouiller un petit peu et accélérer les choses? Oui. Et alors, nous allons basculer du côté du yang. Il va falloir serrer. Et bien sûr que le jeûne intermittent du matin a son importance, puisque c'est un moment où toute votre matrice se contracte. Et si vous laissez votre estomac tranquille le matin jusqu'à à peu près 10 heures, eh bien, ça va vous faire du bien. Votre estomac va reprendre sa place beaucoup plus vite. Et puis sinon, si vous voulez jouer à l'apprenti sorcier, eh bien nous allons jouer avec un grand yang. Mais attention, méfiez-vous des grands yang. Parce qu'un grand yang, je le fais quelques jours, mais si je le fais pendant 3 mois, je vais avoir un effet carrément opposé. Donc méfiez-vous de tout cela. C'est peut-être pour cela aussi que le yin et le yang a été caché pendant aussi longtemps. C'est parce qu'on peut faire des bêtises. Dès que l'ego se mêle de quoi que ce soit la spiritualité, ou la médecine, ou bien même la médecine traditionnelle chinoise, eh bien méfions-nous de ne pas faire des erreurs et d'oublier cette logique universelle. Et nous devons vraiment penser et surveiller tout cela. Je reviens à jouer l'apprenti sorcier, et bien tout simplement, il y a une chose qui fonctionne très très bien, c'est l'œuf. L'œuf est, je dirais, l'énergie contractée d'un être vivant avant de naître. Vous n'avez pas plus yang, plus serré, plus vital et plein de cette force-là. Donc un œuf ou deux lors d'un repas, eh bien ça va vous contracter l'estomac, c'est tout à fait normal. L'œuf de caille qui est encore plus petit, à mon avis, peut encore plus gérer les choses. Ça, je ne l'ai pas expérimenté, mais l'œuf, ça, je peux vous dire que ça marche très très bien. Et puis, bien sûr, diminuer la quantité de vos repas, comme je l'ai dit, faire attention aux quantités de nourriture et vous allez accélérer un petit peu les processus. Si vous avez besoin d'un coup de main, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez le lien dessous vers mon site internet. Et puis, ben voilà, vous m'appelez et nous parlerons de cela en une consultation. Et le problème sera réglé très rapidement. Je ne suis pas adepte des consultations multiples. Si la logique est intégrée, eh bien l'équilibre se met en place tout seul
il y a besoin de plus ou moins rien faire, si ce n'est à comprendre, sortir de la caverne, observer le monde, redonner les bonnes règles du monde, et tout va beaucoup mieux. Voilà, j'ai fini, 15 minutes. Je pense que voilà, 15 minutes pour vous donner la solution, et ben c'est pas grand chose. Et mettez-le en pratique, vous allez voir, c'est très intéressant. Ou sinon, vous me passez un coup de fil et on parle de tout ça pendant 1 heure et demie lors d'une consultation. Voilà, ciao ciao, passez une bonne journée et puis à bientôt pour une autre vidéo sur je ne sais pas trop quoi. Ciao!